Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, chers amis de l'aide des enseignants, partout où vous nous suivez, recevez nos salutations les plus chaleureuses. Aujourd'hui, nous allons parler des enseignants face à la gratuité, escroquerie ou réalité. Nous ne serons pas seuls dans cette émission. Nous aurons des amis qui ont accepté de nous joindre, des amis qui ont les soucis de la révalorisation de notre système éducatif. Il s'agit de l'ingénieur Justin Moussoumani Malouaï, congolais résident dans la ville d'Irving, au Texas, ici aux États-Unis, mais aussi du maître Ben Kapouya, congolais résident dans la ville de Bedford, ici au Texas, aux États-Unis, avocat au barreau de Kinshasa. À tour de rôle, chacun aura à donner ses impressions et ses opinions sur les questions concernant notre système éducatif. Nous avions eu quelques problèmes techniques, mais qu'à cela ne tienne, nous allons faire cette émission avec nos deux amis qui sont déjà là. Merci Maître Ben, merci Monsieur Justin pour avoir accepté de partager ou d'analyser avec nous la situation de notre système éducatif. Ainsi, je voudrais aller droit au but. Vous aviez suivi avec moi le sujet qui sera traité. Nous allons parler des enseignants face à la gratuité, escroquerie ou réalité. Alors, ma première question, je la pose à Monsieur Justin. Comment jugez-vous la gratuité par rapport aux enseignants? Pour mieux expliciter, quels sont les bénéfices que les enseignants tirent de la gratuité? Vous avez la parole. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que le sujet est très important pour notre pays et surtout pour que je pense bien que notre gouvernement ou les membres du gouvernement du Congo aura le temps de nous suivre. C'est pourquoi il est important que nous puissions être honnêtes devant ce sujet. Parler de la gratuité de l'enseignement, escroquerie ou réalité, j'ai dit honnêtement que c'est une escroquerie. Je vais m'expliquer. L'enseignant étant abandonné depuis longtemps, n'ayant pas été bien payé, qui a un salaire qui ne pouvait pas se nourrir les 2 bouts du mois, a été supporté par les parents des enfants, voyant que leurs enfants sont victimes du système ou du traitement de l'enseignant. C'est pourquoi les parents avaient accepté de pouvoir supporter les enseignants. Mais avec la gratuité de l'enseignement, l'enseignant ne gagne rien. D'ailleurs, avec leur salaire qui n'arrive pas à se nourrir les 2 bouts du mois, qui n'est pas d'ailleurs régulièrement payé, maintenant les parents ne puissent pas les assister ou les soutenir. L'enseignant est encore plus abandonné parce qu'il ne bénéficie pas le support des parents maintenant. Un enseignant à qui on donne beaucoup de travail, mais qui est affamé,
je dis que l'État est en train de continuer à escroquer l'enseignant, en particulier et généralement le fonctionnaire de l'État au Congo. Je pense que je pouvais continuer avec le temps. Merci, merci, Monsieur Justin. Et la même question, nous la posons à Maître Ben Kapouya. Maître, votre réaction à la question. Comment jugez-vous la gratuité par rapport aux enseignants? Pour mieux expliciter, quels bénéfices les enseignants tirent de la gratuité? Merci, Monsieur Jules Verne Bokombe, pour votre invitation à cette émission ou à cette réflexion. Personnellement, je peux vous dire que la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau que le gouvernement doit donner à la population. Ce n'est pas un cadeau que le gouvernement doit donner à la population ou aux parents ou bien aux élèves. La gratuité est inscrite dans notre constitution. Donc, c'est lié à la qualité des Congolais. Donc, on a estimé que l'État doit prendre en charge l'éducation des enfants. Et peut-être que la gratuité n'avait pas été appliquée depuis que la Constitution a été mise en place. Mais n'oublions pas qu'avant que cette Constitution, qui a été adoptée en 2001 ou en 2001, je crois, avant que cette Constitution ne soit adoptée, avant, il y avait un autre système. C'est vrai, le système, avant que les parents, plutôt, ne puissent prendre en charge les élèves, l'État payait les enseignants. Et la gratuité existait. Elle existait. Elle a existé dans notre pays. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, quels sont les bénéfices que les enseignants peuvent en tirer? J'ai dit que on ne peut pas imaginer la gratuité sans les conditions de travail des enseignants. Donc, la gratuité de l'enseignement va avec de meilleures conditions des enseignants. Du moment où l'État accepte de prendre en charge l'enseignement de façon gratuite, l'État doit s'occuper des enseignants pour permettre aux enseignants d'être dans les meilleures conditions et de donner un bon rendement afin que cette gratuité puisse servir à la nation. Bon, en ce qui concerne maintenant les modalités pratiques, ce qui se passe sur le terrain, évidemment, actuellement, la gratuité n'a pas encore atteint la perfection. Mais il faut toujours commencer quelque part. J'estime pour ma part que c'est une bonne initiative et c'est un bon début parce que aujourd'hui, les parents ont été quand même soulagés de ne plus commencer à prendre en charge les frais d'éducation qu'ils étaient en train de prendre en charge alors qu'ils n'avaient presque pas aussi de moyens. Donc, je pense que c'est un défi pour l'État de prendre aussi en charge les enseignants de la bonne manière pour permettre à ce que l'enseignant puisse bien faire son travail. Donc, je pense que les bénéfices, la gratuité, elle est tributaire de la bonne prise en charge des conditions de travail et de rémunération des enseignants. En fait, c'est ce que je voulais dire. OK. Que dites-vous de la réaction de M. Justin qui dit que c'est une escroquerie de la part des enseignants? Bon, je comprends. Vous voyez, notre pays est descendu trop bas. Nous avons passé des moments difficiles. Avec la situation politique qui s'est détériorée depuis 1990. Je prends 1990 parce que c'est en 1990 qu'avec le massacre de Lubumbashi, les Belges, la coopération belge avait quitté
le Congo. Et je me rappelle, si ma mémoire est bonne, en 1990, il y avait un service qu'on appelait les SECOPER ou SECOPE. Cette structure était gérée par la coopération belge pour prendre en charge les rémunérations des enseignants. Bon, les Belges sont partis, il y a eu beaucoup de désordres. Moi-même, je suis le fruit d'une éducation où les parents étaient payés les enseignants. J'ai étudié dans des écoles publiques où les parents payaient les enseignants. Donc, nous payons les enseignants. Et franchement, ce n'est pas un bon système parce que c'est comme si nous laissons l'État. L'État abandonne, l'État ne fait pas son travail. Donc, je pense que si mon interlocuteur de l'autre côté estime que c'est une escroquerie, bon, le mot est un peu trop fort à mon avis. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je peux le comprendre dans la mesure où la situation économique et politique et sociale de notre pays était tellement mauvaise, nous avons tellement, nous sommes tombés tellement bas qu'aujourd'hui, le fait qu'on puisse décréter la gratuité, ça semble une chose, un rêve irréalisable. Mais je pense qu'avec les informations que j'ai eues, avec les informations que j'ai eues, avec l'appui des partenaires extérieurs, je ne pense pas que l'on puisse appeler ça une escroquerie. Merci, Maître Ben. Merci, Monsieur Justin. Alors, j'ai une deuxième question que je vais passer par Maître Ben pour passer en plus sur Monsieur Justin. Maître Ben, dans la trilogie élève, gouvernement et enseignant, quel peut être l'apport d'un chacun pour le succès de ce programme sur la gratuité? Bon, en fait, la gratuité, si on la prend dans le sens de cette trilogie, je pense que chacun a son rôle. Mais la gratuité met l'accent plus sur le rôle du gouvernement. Ça veut dire quoi? Quand on dit la gratuité, ça veut dire que l'État s'occupe de l'enseignement pour que chaque élève, chaque enfant puisse obtenir une scolarité de façon gratuite. Donc, dans cette trilogie, le premier rôle, c'est d'abord le rôle du gouvernement. Le gouvernement doit payer les enseignants, construire les écoles, améliorer les conditions de travail et faire en sorte que les élèves puissent aussi bénéficier de tous les moyens nécessaires pour apprendre et devenir de bons citoyens plus tard dans la vie. Donc, le premier apport, c'est pour les gouvernements. Excusez-moi. Oui. Les conditions que vous évoquez là ont été vraiment revues avant qu'on puisse lancer ce programme? Non. Je ne pense pas que toutes les conditions ont été réunies. Ça, il faut se le dire, c'est la vérité. Je ne pense pas que toutes les conditions ont été réunies. Le Congo, c'est un grand pays et nous avons eu des reportages. Mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est que dans la vision de ce que le chef de l'État a fait, il s'est dit que nous devons commencer quelque part. Je suis d'accord avec cette vision parce que si nous attendons, nous remettons chaque jour à demain ce qui peut être fait, peut-être qu'on ne fera jamais ça. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le niveau des écoles est aussi différent. Il y a des écoles dans la cité qui ont quand même un bon standing. Il y a d'autres écoles qui ont un standing un peu bas et les choses ne sont pas vraiment au même moment. Donc, l'enjeu pour le gouvernement sera de permettre à ce que même les enfants qui se trouvent dans des quartiers ou dans des villes ou dans les villages, dans des quartiers pauvres ou dans des villes ou dans des villages, puissent avoir les mêmes standards d'éducation que les enfants qui se trouvent dans les quartiers riches ou
là où les choses sont encore meilleures. Donc, c'est ça un peu les choses. Mais en réalité, en tout cas, je pense qu'on est en train d'essayer de travailler, mais toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Merci, Maître Ben. Je reviens à vous, Monsieur Justin, avec la même question. Je ne sais pas s'il faut que je reprenne. Dans la trilogie élève, gouvernement et enseignant, quel peut être l'apport d'un chacun pour le succès de ce programme sur la gratuité? Oui, vraiment, avant d'aborder le second point, je vais encore recommencer par le premier point pour dire que je continue à dire que c'est une escroquerie. Pourquoi je l'ai dit ça? J'ai dit ça parce que l'enseignant, j'ai bien dit, depuis très longtemps, abandonné, n'ayant pas été bien payé. Alors, auparavant, avec le programme que nous avons connu, l'enseignant a été soutenu par les parents. Ayant été soutenu par les parents avaient donné une petite motivation à l'enseignant de pouvoir enseigner leurs enfants. Mais aujourd'hui, avec la gratuité, qui n'est pas mauvais, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est bien que ça se retrouve dans notre constitution. Mais les précédents gouvernements n'ont pas pu réaliser ce rêve-là. Ils savent pourquoi. Alors même ce gouvernement, ayant fait face à cette gratuité, qui n'ont pas bien étudié les méthodes et les moyens à mettre sur place pour soutenir les enseignants. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, l'enfant est devenu victime aujourd'hui. Les nouvelles que nous avons du pays, étant un enseignant, j'ai vu avant tout enseignant au Congo, mais je vous dis que c'est triste. On est en train de détruire toute une jeunesse. Donc le gouvernement, je continue à dire ceci, le gouvernement ne joue pas son rôle comme il se doit. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce système qu'ils parlent de la gratuité. Ce n'est pas une rêve, mais ça doit être quelque chose de réalité, comme vous dit notre sujet, ça devrait être quelque chose de réalité. Le gouvernement doit être réaliste, doit connaître, appliquant cette gratuité, qu'est-ce que nous devons mettre en place, qu'est-ce que nous devons avoir pour soutenir, pour que l'enseignant soit motivé. Mais l'enseignant n'est pas motivé. Le gouvernement qui est le patron de l'enseignant ne joue pas son rôle. Donc ce triangle, je dis que l'enfant est victime. L'enfant n'a pas une bonne éducation. Voyez même les diplômes qu'on est en train de distribuer au Congo. Essayez un peu de causer avec un finaliste de la 6e année des humanités ou vous écrire si vous avez un enfant au Congo, mais c'est triste. Donc, ça n'a pas vraiment, ça n'a pas d'apport. Le gouvernement ne joue pas son rôle. Le gouvernement est démissionnaire. Et alors, l'enseignant aujourd'hui ne peut pas jouer aussi son rôle comme il se doit. Parce qu'il n'est pas motivé. Il n'est pas payé. Excusez, M. Justin. Oui. Il y a Maître Ben venait de dire que tout n'est pas à jeter en bloc. C'est juste un défi qui doit être encouragé. Comment tu réagis à ça? S'il vous plaît. Maître Ben venait de dire que c'est un débit qu'on doit encourager au lieu de jeter tout en bloc. Parce que plus on attend, plus la situation va encore être catastrophique qu'avant. Mais pour débuter quelque chose, vous voulez construire une maison.
Pour débuter, vous devez réunir tout ce qu'il faut. C'est ça. Vous devez réunir tout ce qu'il faut. Est-ce que le gouvernement du Congo voulant appliquer la gratuité, ils avaient réuni quelque chose? Ce n'est pas vraiment un miracle. Donc aujourd'hui, tel que le frère vient de dire, que le niveau qu'ils ont eu le pays, mais ils ne pouvaient pas s'hasarder à la gratuité parce qu'ils ne vont pas demander à l'enseignant de mourir de faim à aller enseigner. Donc, excusez, tu encourages que les parents puissent continuer à payer ou tu encourages le gouvernement à faire nécessairement, en tant que parent, j'aimerais soutenir les enseignants pour enseigner bien mon enfant, que l'enfant soit victime. Oui, mais ces enfants-là ne sont pas soutenus de la même façon partout. Il y a des écoles, comme Maître Ben a dit, des écoles des riches et des écoles des pauvres. Et si le parent n'a pas l'argent, donc vous limitez l'accès à l'éducation des enfants. Mais tout cela parce que le gouvernement ne joue pas son rôle, le gouvernement n'est pas responsable. Les parents doivent avoir du boulot. Qui doit amener du boulot au Congo? C'est le gouvernement qui doit nécessairement créer du boulot. C'est ça. Ok, ça va. Le gouvernement n'est pas responsable. Ils ont cru que c'était un miracle. Merci beaucoup, merci beaucoup. On continue avec cette émission. Chers amis, vous qui nous suivez de partout, nous sommes ici à Dallas, aux États-Unis, avec Maître Ben Kapouya et l'ingénieur Justin Moussamani. Alors, nous continuons cette émission, mes amis. Vous êtes appelés à nous joindre chaque fois que vous voulez intervenir à notre émission. Nous commençons maintenant avec Maître Ben. Depuis la mise en application de la gratuité, parce que tu as dit que le gouvernement se demande, temps soit payé. Est-ce que, donc, excusez-moi, depuis la mise en application de la gratuité, comment fonctionnent les écoles? Est-ce que le fonctionnement est normal ou pas? Bon, monsieur, merci papa, monsieur Gilles, monsieur Gilles Van Bokombe. Je pense que pour un pays comme le nôtre, la RDC, je ne pense pas que les choses vont aller, en tout cas, parfaitement dès la première essai. Je crois que la mesure de gratuité a été prise l'année passée. Et il y a eu cette histoire de Covid et il y a maintenant une nouvelle année scolaire qui doit commencer. Donc, d'après les nouvelles que nous avons eues, moi je peux donner un petit exemple. Hein. J'ai un ami qui habite à Matete. Quand la gratuité a commencé, il m'a dit, mais Ben, est-ce que tu peux t'imaginer que à Matete, dans une école de Matete, une école publique de Matete, primaire, un enseignant qui venait de toucher son salaire, il a acheté des bonbons à toute la classe. Des choses qui ne se faisaient pas. Donc, c'est un petit détail, c'est une petite anecdote, mais c'est pour montrer qu'il y a de l'enthousiasme. Il y a beaucoup d'enthousiasme et je pense que pour réussir quelque chose, il faut cet enthousiasme-là. Donc, les gens sont contents de pouvoir parvenir à cet objectif. Mais entre-temps aussi, il faut avouer que les problèmes se posent plus au niveau de la paye des enseignants et de l'organisation des syndicats des enseignants. Parce que je crois qu'il y a même des grèves qui sont envisagées. Et il y a même des situations où on est en train d'interpeller les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique
en ce qui concerne certaines nouvelles unités. J'aurais même appris que les ministres, au lieu de s'occuper d'abord des unités qui sont là-bas, il aurait engagé d'autres personnes, ce qui est de nature à pouvoir compliquer les choses. Mais, en règle générale, je pense que si nous voyons déjà ce qui s'est passé avec les TENAFET, l'examen qu'on a fait des sixièmes primaires, avec toutes les nouvelles que nous avons, je pense que les choses se passent plus ou moins bien. Il y a beaucoup de ratés, mais les choses se passent plus ou moins bien. Moi, j'ai la chance, en ce qui me concerne, d'avoir étudié en ville et d'avoir étudié dans les villages. J'ai étudié dans un village où on enseignait en Swahili. J'ai étudié dans la ville, dans une école privée où on avait un standard presque de l'éducation belge. J'ai étudié dans des écoles publiques, donc je peux vous dire que tel que je connais, tel que je reçois les informations avec toute l'expérience que j'ai, je pense que les choses se passent plus ou moins bien. Donc, si on peut prendre un pourcentage sur 100%, je crois que nous allons même à 53%, les choses se passent un peu mieux. Merci, Maître Ben. La parole est à vous, Monsieur Justin, pour réagir à cette question. Oui, mais je pense que ce que mon frère Ben est en train de dire, je ne sais pas dans quel pays ça se passe, mais au Congo, je vous dis que c'est une destruction de l'éducation. C'est une destruction. Aujourd'hui, il n'y a même pas une bonne formation. D'abord, dans ces écoles publiques, je vous dis, M. Jules, les parents ont amené beaucoup d'enfants. Un enseignant dans sa classe a plus de 100 élèves. Peut-il contrôler tous ces enfants? Peut-il corriger le travail de tous ces enfants? Je vous dis que les résultats de l'enseignement aujourd'hui au Congo est négatif. Comparant à l'enseignement ici, parce que je viens d'étudier ici, je vous dis que, ayant étudié dans mon pays au Congo, à cette époque-là où la vie était un peu bonne, et aujourd'hui, je te dis que c'est le plan des occupants qui est en train de se réaliser même dans l'enseignement pour détruire la jeunesse. Donc, rien ne marche, je te dis. Et là, je suis honnête et sincère. C'est tout ce qui se passe au Congo. Un enseignant, quand il entre dans une salle de classe, toute la journée, il fait que chanter les enfants parce qu'il ne sait pas comment enseigner. Il n'est pas payé d'abord. Donc, il ne se donne même pas, il s'assoit là pour faire chanter les enfants jusqu'à ce qu'ils vont sortir. Mais excusez. Nous avons des familles au Congo, s'il vous plaît. Nous avons des familles au Congo, mais les résultats que nous recevons sont négatifs. Rien ne va à l'éducation aujourd'hui. L'éducation des enfants, c'est zéro au pays. Excusez, M. Justin, je suis... Oui. Quand vous dites que l'enseignant qui va dans la salle, qui ne fait que chanter les enfants, c'est la faute du gouvernement ou c'est la faute des enseignants? Et surtout, après avoir fait chanter les enfants, le gouvernement va le payer. Qui sabote l'action de la gratuité? C'est le gouvernement ou l'enseignant? Mais parce que d'abord, cet enseignant, vous savez, un employé, pour bien travailler, il doit être motivé. Je vais travailler, je sais que j'ai mon salaire. Mais quelqu'un qui travaille et qui n'a pas son salaire pendant 4, 5, 6 mois, vous pensez qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas son salaire, il travaille mais n'a pas de salaire. Il va continuer à enseigner absolument rien.
parce que son patron, qui est le gouvernement congolais, ne le prend pas en charge. Il ne le prend pas en charge. L'enseignant est abandonné. Et c'est pourquoi les enfants sont des victimes. Donc, au lieu de faire des efforts, de bien travailler, l'employé qui est l'enseignant, s'il vous plaît, n'est pas motivé, il se laisse faire. Mais c'est la faute au gouvernement. non, mais là, c'est très grave. Là, c'est très grave. C'est très grave parce que le gouvernement le paye. Et vous vivez aux États-Unis. S'il vous plaît, le gouvernement ne prend pas ses responsabilités à main. L'enseignant n'est pas payé. Quand vous écoutez, par exemple, on paye l'enseignant. On le paye en dollars. En dollars, mais en combien? La valeur du dollar qu'on leur paye, ce n'est pas celui du marché public. Mais on va d'abord l'escroquer dans des banques. Le petit salaire qu'il a, on l'escroque dans des banques. Enfin, on va lui payer quelque chose qui ne vaut rien. Alors l'enseignant se laisse faire. OK, mais là, encore une fois, je suis pas avec les enseignants parce que si ils constatent qu'ils ne sont pas bien payés, la meilleure des choses est soit de démissionner pour laisser la place à ceux qui acceptent ces salaires de continuer. Ils sont en train de détruire les enfants. Au même moment, ils gagnent sur le gouvernement. Mais c'est pourquoi il y a des grèves qui sont envisagées. Il y a des grèves qui sont envisagées. Oui, nous allons arriver. Laissez-moi un peu demander à Maître Ben. Maître Ben, comment vous réagissez au propos de notre ami Monsieur Justin? Ok, bon, je ne peux pas les blâmer, je ne peux pas blâmer mon contradicteur pour son opinion. Je pense que si, dans ce qui se passe au Congo, il y a deux catégories de points de vue. Il y a la catégorie négative et il y a la catégorie des gens qui sont positifs. Et puis, il y a ce qu'on appelle le réalisme. Je préfère être réaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que l'on peut être aussi volontariste. C'est-à-dire la situation peut changer grâce à la volonté. En fait, ce qui a manqué au Congo pendant un temps pour que les choses puissent aller de l'avant, c'est un peu ce qu'on appelle la volonté politique. Nous avons manqué ça parce que les gens se sont plus préoccupés de la politique, de la survie politique, plutôt que des problèmes sociaux et de l'enseignement. L'enseignement aujourd'hui est à son niveau, le plus bas, mais n'empêche qu'il y a des efforts qui sont fournis et jusqu'à aujourd'hui, il y a des étudiants qui, quand ils obtiennent leur diplôme, ils peuvent se défendre leur diplôme et puis on peut sentir qu'ils ont été à l'école. Alors, ce qu'il dit là, attendez, ce qu'il dit là, pour dire que les enseignants ne sont pas pris en charge. Je pense que trouver que la situation des enseignants prise en charge par les parents, c'est une situation en fait qui ne devait pas se faire. On ne peut pas encourager ça. Les parents ne doivent pas prendre en charge l'éducation des enfants. Si les parents payent l'enseignant pour que l'enseignant l'enseigne, vous pensez vraiment que l'enseignant sera indépendant pour permettre à l'enfant d'avoir toutes les connaissances? Parce que si un enfant sait que, d'ailleurs, quand nous on grandissait, dans les écoles privées, on nous disait toujours que, comme on payait beaucoup d'argent, les élèves de ces écoles-là, ils avaient toujours tendance à obtenir des bons résultats.
parce que les écoles privées ne voulaient pas perdre les parents de ces élèves-là. Donc, il ne faut pas qu'on commence à trouver une situation anormale, comme la prise en charge des parents par les enseignants, comme une situation normale. Ce n'est pas une situation normale. Donc, même si nous devons dire aujourd'hui que les enseignants ne devraient pas, doivent être pris en charge par l'État et qu'ils sont abandonnés, mais ce n'est pas aux parents de payer les comme mon frère vient de le dire, mon débatteur vient de le dire, c'est l'État l'employeur des enseignants. Donc, l'État doit prendre en charge ses employés. Maintenant, quand un enseignant se permet, parce qu'il dit qu'il n'est pas bien payé ou bien il est abandonné, il se permet de pouvoir faire passer le temps aux enfants, ça c'est criminel de sa part. Quelque part là-bas sur le plan éthique, ça ne marche pas. Et je vois, il a épinglé aussi les problèmes relatifs au surnombre des élèves. Je crois que le problème s'est posé. Et de la part du gouvernement, je pense que c'est un succès parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller obtenir une éducation. C'est déjà un effet positif. Maintenant, il s'agira au gouvernement de pouvoir songer pour agrandir les capacités des écoles afin que l'enseignant puisse travailler dans les standards requis. Parce qu'un enseignant seul ne peut pas enseigner 100 personnes. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci, Maître Ben. Merci, Monsieur Justin. Alors, avant de chuter, faute de temps, je crois que la reprise ou la rentrée scolaire a été reportée à 2 fois. C'était d'abord le 3 octobre et puis on a fixé au 12 octobre. Alors, maintenant qu'il y a une recrudescence des grèves à travers la RD Congo, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce un problème des protocoles d'accord ou c'est un problème où les syndicalistes ne savent pas poser leurs problèmes? Vous avez à chacun 2 minutes pour donner et puis on va conclure parce qu'on est presque à la fin. Monsieur Justin. Mais c'est une preuve d'une désorganisation à ce ministère de l'enseignement. Quand on parle du ministère de l'enseignement, nous revenons toujours au gouvernement parce que l'on ne sait pas comment récupérer ce temps-là. Et même quand mon frère Ben a parlé de surnombre et que c'était un succès à l'État à cause de la gratuité, j'ai dit non, ce n'est pas un succès. Parce qu'un enseignant pendant 30 minutes ou 45 minutes d'une leçon, pouvait-il contrôler le travail des 100 élèves dans une salle de classe? Non. Donc c'est toujours négatif. Donc ces rapports-là, vous voyez que ça prouve la désorganisation de l'enseignement ou de ce ministère du tutelle. Alors quand nous rentrons à ce niveau-là, je veux toujours au gouvernement. Ils n'ont pas une bonne politique de l'enseignement. Donc, parce que l'année précédente, il y a eu un échec sur cette gratuité-là, que je ne pouvais même pas donner un pourcentage. Alors, c'est pourquoi cette année, il y a eu des problèmes pour la rentrée scolaire. Donc, c'est triste. Comment est-ce qu'on peut récupérer ce temps-là? C'est difficile. Donc, c'est la jeunesse qui est victime. Parce que l'occupant au pays, l'occupant de ce pays, aujourd'hui, son but, c'est détruire le Congo. Et cet enseignement est en train de détruire la jeunesse. Donc, c'est la désorganisation, mon frère Jules. OK. Excusez, monsieur. Alors, on court derrière le temps. Maître Ben, vous avez presque 1 minute, le temps qu'on conclue. Comment vous réagissez à cette question? Bon, je vais dire ceci. Je crois que le pays est immense. Hein? Le pays vient de sortir d'une situation de pandémie, de la COVID,
Donc, harmoniser tout sur terrain, c'est un défi qui n'est pas aisé. Donc, même si je trouve que c'est comme le dit mon débatteur, c'est un problème d'organisation, mais je peux aussi comprendre pourquoi ils s'en sont arrivés là-bas. L'essentiel est que la rentrée scolaire a eu lieu et les élèves sont en train d'étudier aujourd'hui. Bon, comme chaque année, je crois que même quand il n'y avait pas la gratuité, il y avait toujours, parce que malgré que les enseignants prenaient en charge et les parents prenaient en charge les enseignants, il y avait toujours des grèves. Hein? Il y avait toujours des grèves parce que les enseignants touchaient toujours leur salaire. Donc, je pense que c'est une situation qui va trouver progressivement solution, mais c'est une bonne chose. Moi, je suis très content. Moi, je suis de nature quelqu'un de réaliste et je trouve que les choses sont en train de s'améliorer. C'est vrai que les choses étaient mauvaises, mais ça s'améliore et que je pars avec une note plus optimiste que mon frère. Merci, merci Maître Ben, merci Monsieur Justin. Vous avez été vraiment trop optimiste pour la relance de notre système éducatif. Chers amis, nous vous remercions encore. Et vous tous qui nous aviez suivis à travers la République, à travers le monde, si vous aviez aimé cette émission, juste à vous abonner et donner votre commentaire. Et si vous voulez passer à cette émission, vous serez le bienvenu. Et que vive la République démocratique du Congo et que l'enseignant soit valorisé. Nous vous disons bonsoir et merci à vous tous. Merci encore, Maître Ben. Merci encore à l'ingénieur Justin et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci à vous autant. Bye. Merci beaucoup et bon week-end. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.